Everybody say we, oh yeah, 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 oh yeah. Ooh. Everybody say. Bonsoir les durs et les durettes. Ici le coach Aribio. Comment va la team? Comment va le monde? Bien, je l'espère. En effet, aujourd'hui, je reviens avec un sujet des plus tendances, des plus actuels, à savoir un problème que j'ai beaucoup rencontré lors de mes coachings privés. Entre autres, le problème des enfants nés avant le mariage du côté de la femme. Je m'attarderai beaucoup plus chez la femme. C'est-à-dire, la femme a fait 1, voire 2, 3 enfants avant le mariage. En effet, j'ai eu à rencontrer plusieurs plaintes, à faire face à plusieurs situations, allant dans ce sens. En effet, le dernier que j'ai rencontré, c'est l'histoire d'un monsieur dont la femme a fait 2 enfants avant le mariage. Aujourd'hui, ils ont aussi 2 enfants. Mais la femme en question tente de faire imposer ses enfants à l'homme. C'est-à-dire 6-7 ans plus tard, elle veut ramener ses enfants dans le foyer par la force. Du genre, si tu ne m'acceptes pas avec mes enfants, je m'en vais. En sachant que l'homme tient bien aux 2 enfants qu'ils ont eus. J'ai été très embarrassée de coacher ce monsieur parce que c'est une situation assez délicate. Et là, la dame, c'est du chantage permanent, du chantage fréquent. J'ai donc tenu ce soir à venir parler aux durettes. Vraiment parler aux durettes. Notre passé ne concerne pas notre conjoint. La vie que nous avons eue avant, nous n'avons pas à la lui imposer d'une façon ou d'une autre. C'est un choix qui doit être libre. C'est-à-dire quand il vous rencontre, s'il manifeste la volonté de s'occuper de ses enfants, ok, c'est votre chance. Encore que nous assistons, même quand bien même l'homme accepte. Quand les enfants arrivent à la maison, nous les femmes commençons à faire des comparaisons entre les enfants que nous avons avec lui et ce que nous avons ramené. Du genre, oh, tu ne fais pas ceci pour ce que j'ai ramené, tu fais plus cela pour cela que j'ai. Mais les durettes, il n'est pas obligé. S'il donne déjà un toit à manger, paye la scolarité de ses enfants, c'est largement suffisant parce qu'ils ont leur père. Il n'est pas obligé de s'en occuper. Il n'est même pas obligé de les prendre. Quand il refuserait même de les prendre, on ne peut pas lui en vouloir. Ce ne sont pas ses enfants. Ces enfants, quelque part, ont père ou ont une famille. N'imposons pas à nos conjoints notre passé. C'est très embarrassant pour les hommes. Parce qu'on finit par se mettre sur la balance avec ses enfants. S'il ne les a pas pris spontanément, naturellement, n'allez pas les lui imposer. Et ne le forcez pas. Ne le forcez pas. Là, le couple est en train de voler en éclats parce que le monsieur dit non. Il dit non, je suis disposé à m'occuper des enfants, mais chez tes parents. Quelque part, il a raison. Parce que comme je dis, il a observé sa femme et il se rend bien compte que prendre ses enfants, c'est venir commencer justement les comparaisons entre enfants dont il ne veut pas. Il ne veut pas mettre ses enfants mal à l'aise. Il souhaite s'occuper de ses enfants, aider pour les enfants de sa femme, mais à distance. Et on ne saurait lui en vouloir. Il a même déjà une certaine volonté que d'autres n'ont pas. Alors les durettes, notre passé, n'embêtons pas notre conjoint.
En général, quand on va en mariage avec des enfants, c'est pas glorieux. C'est pas élogieux. Pour qu'on arrive encore et qu'on aille avec nous emballer notre conjoint dans des histoires qui ne le concernent pas. Restez aussi discrète qu'on peut dans ce genre de situation. N'imposez rien. Essayez d'obtenir des choses, des faveurs, des trucs pour vos enfants de façon très sibylline. Sans mettre mal à l'aise l'autre. En partant sur le principe qu'il n'est pas obligé. Il n'est obligé en rien. Ce n'est pas parce qu'il vous a épousé, vous, qu'il est obligé de s'occuper de ses enfants. D'abord, ses enfants lui rappellent que vous avez eu une vie et que vous avez eu quelqu'un d'autre dans votre vie. Parfois, c'est la simple raison pour laquelle ils n'en veulent pas chez eux. Cette simple raison. Alors, évitez de le lui rappeler tout le temps. S'il accepte de les prendre, ne faites pas de ce qu'il peut déjà faire pour eux. Prenez que c'est une chance, c'est une manne. Parce qu'il y en a qui n'acceptent même pas. Ne venez pas imposer à votre conjoint votre passé. Il n'a rien à voir, ça ne le concerne pas, ça ne le regarde pas. Ne venez pas briser votre foyer pour quelque chose qui ne concerne pas votre conjoint. Allez-y de façon très douce, très sibylline, tranquille, s'il accepte. Et si vous voyez qu'il n'accepte pas, laissez tomber. Laissez ses enfants ou cet enfant chez votre maman, chez votre cousine, chez votre frère. Suivez l'éducation à distance, mais n'essayez pas de le lui imposer. Ce n'est pas normal et ce n'est pas juste. En règle générale, fichons-leur la paix avec notre passé. C'est ce que je tenais à partager avec vous, les Urènes. Alors, bonne soirée. Everybody say we, oh yeah.